Dans cette affaire Balthazar qui est arrivé sur nos médias tel un tremblement de terre, figurez-vous que les victimes aujourd'hui sont nombreuses et ne sont pas prêtes à s'arrêter. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, en 2015, Balthazar a été nommé directeur de l'administration fiscale en Guinée équatoriale. 9 ans plus tard, à la tête de ce même poste, il est accusé d'un détournement de fonds de près de 6 milliards de francs CFA et dès lors, une enquête a été ouverte par les autorités équato-guinéennes afin qu'il puisse répondre à toutes les accusations à son endroit. Vous l'aurez imaginé, Balthazar est un homme très calme, il ne prend pas trop la parole en public, par contre en privé, c'est une autre affaire. Le gars ne dispose d'aucun bien matériel en son nom, ce qui est quand même bizarre pour un homme de son rang et de son train de vie. C'est alors dans cet élan que les autorités vont se saisir de la seule chose qui lui appartient, à savoir un ordinateur portable. Après plusieurs investigations, milliers de vidéos compromettantes, privées et tout ce que vous pouvez imaginer vont être trouvées dans son ordinateur. Et la suite, vous la connaissez très bien. La première tête à tomber est bien évidemment le grand maître du jeu, Balthazar en personne, qui était non seulement démis de ses fonctions par le président de la République équato-guinéenne, également il a été arrêté pour détournement de fonds, atteinte à la pudeur et à la morale, et actuellement il séjourne dans une belle petite cage en prison en attendant son jugement. La deuxième grosse tête qui est tombée dans cette histoire n'est nulle autre que sa femme. Et oui, si jusqu'à un moment donné, tous les doigts ont été pointés vers Balthazar, le traitant d'infidèle et de tout ce que vous pouvez imaginer, et bien sa femme n'en demeure pas moins coupable. Parce que dans cet élan, d'autres vidéos compromettantes de sa femme ont fait surface et on a fini par se dire que finalement, le couple s'est bien trouvé. Maintenant, on va savoir si les enfants en leur tour sont innocents. Vu comment la famille est partie, je préfère ne pas trop m'aventurer sur ce terrain. La troisième grosse tête qui est tombée dans cette histoire est cette dame qui a simplement été chassée et répudiée par son mari. Son mari n'est nul autre que le ministre des Mines équato-guinéennes et celui-ci a pris la ferme résolution de divorcer. Il ne veut rien comprendre de la demande de pardon, surtout quand il imagine qu'un jour, sa femme a été sur cette position avec Balthazar. La quatrième grosse tête qui est tombée dans cette affaire de la façon la plus triste possible, et ça dans les premiers jours de la diffusion de ces vidéos, c'est cette femme. Oui, cette tantine, opposition attentatoire, est morte de honte. Pour ceux qui ne comprennent pas jusqu'ici, elle s'est tout simplement auto-empoisonnée et a perdu la vie parce qu'elle ne pouvait pas supporter le regard de sa famille, de ses amis et surtout de son mari. Elle n'a pas voulu affronter la réalité en face et a préféré, voilà, tout abandonner avant que les choses ne l'abandonnent. La cinquième grosse tête qui est tombée de la façon la plus tragique dans cette histoire est cette dame. Oui, la femme enceinte. On se demandait bien comment celle-ci allait s'en sortir après tout ce qu'on a vu d'elle, sachant qu'elle est enceinte, non pas de Balthazar, mais de son mari. Donc, autant une femme déjà qui n'est pas enceinte, qui se retrouve dans des positions comme celle-là, c'est limite. Et en plus, toi, tu portes l'enfant d'autrui et puis tu peux faire du n'importe quoi. Figurez-vous que la tantine aussi s'est donné la mort. Elle n'a pas pu supporter le regard de mépris, les insultes qu'elle recevait en longueur de journée de son mari, de sa famille, de ses frères, de ses amis. Et je veux dire, c'est normal, mais pas aller se suicider. Au moins, je veux dire, accouche d'abord et après suicide-toi si tu veux. Mais laisse l'enfant en dehors de tout ça. Il n'est pas responsable. Et figurez-vous que parmi les 400 femmes qui sont apparues dans les vidéos de Balthazar, il y en a certaines qui continuent à soudoyer et à payer ceux qui sont en possession de ces vidéos afin que leur image ne soit pas ternie. Parce que oui, s'il y a eu détournement de près de 6 milliards de francs CFA par Balthazar, eh ben, la plus grosse partie de cet argent, c'était pour justement payer des dames à des hauteurs de 50 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA, pour qu'elles puissent perdre l'éthique et le peu de morale qu'elles avaient en elles. Sinon, comment vous justifiez que la femme d'un ministre se retrouve avec Balthazar dans son bureau, dans une chambre? L'argent a un pouvoir. Donc, celles qui se sont bien enrichies n'ont pas de mal à sortir quelques millions de francs CFA pour préserver leur image. Mais comme on le dit toujours, la vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus et qu'elle monte ou qu'elle descende, ça viendra nous retrouver sur la toile. Vous me dites ce que vous en pensez de cette tête qui sont tombés dans les commentaires. Moi, je vous aime. On se retrouve très vite pour notre vidéo. Ciao.